Bonjour, c'est très gentil d'être venu voir mon atelier. Je suis très heureuse de vous accueillir. Alors vous allez voir comme je suis bien installée, c'est vraiment super. Alors ça c'est mon deuxième atelier en fait, parce que mon premier est 89 rue de la Bonnable. Il n'était plus assez grand. Alors j'ai eu la chance que mon ami me fasse ce deuxième atelier dans son chai. L'année dernière, au moment du confinement, eh bien, je me suis installée ici et j'y suis toujours. Et je peux faire des journées portes ouvertes, vous voyez, il y a de l'espace et ça fait partie de mes projets, parce qu'il faut avoir des projets dans la vie, surtout en ce moment. Je suis entrée ici dans mon atelier où je suis entourée principalement de musique, parce que je peins toujours avec un fond musical. Alors ça varie selon des moments, des périodes. Je travaille aussi mes chants chorales parce que je fais partie d'une chorale et en ce moment on ne travaille que sur Skype, c'est pas terrible. C'est mon univers et dès que je vois ou que je sens mes peintures, ben ça y est, je commence à prendre les pinceaux et dès que j'ai commencé à peindre, ça va bien. Alors vous voyez des peintures qui représentent beaucoup de zones industrielles ou des docks et là il y a eu avec le confinement aussi, décidément le confinement fait beaucoup de choses. Vous voyez ça ce sont encore des derniers de cette série là, des grandes peintures et avec le confinement j'ai eu envie de déjà l'année dernière, le premier confinement, je n'avais plus du tout d'inspiration. J'arrivais pas à travailler. Alors, sur les conseils d'une de mes filles, je me suis mise à faire un petit livre pour mes petits-enfants. Et alors, j'ai découvert, mais j'ai déjà fait avant, vous voyez, une autre manière de m'exprimer. C'est l'histoire d'un petit chat et d'un pommier sur l'île de Ré. Voilà, j'ai écrit le texte et j'ai fait les dessins. Et comme il fallait encore remplir d'autres pages, j'en ai profité pour ajouter une autre histoire que j'avais faite il y a de nombreuses années à l'aquarelle pour une autre de mes filles. Et donc, quand je me suis remise à peindre, j'avais envie de légèreté, vous voyez. Alors ça a commencé par ça. J'ai voulu m'éloigner un petit peu des zones portuaires qui sont très, très lourdes et j'ai voulu quelque chose de plus léger. Et puis j'ai fait ça. Et j'ai beaucoup hésité à le montrer, mais en fait, les gens adorent. C'est léger, c'est à la limite, vous voyez, il n'y a pas vraiment de perspective réglementaire, je dirais. C'est un peu n'importe quoi, la perspective, tout, mais ça crée une ambiance. Et je m'y sens bien finalement, ça rejoint ce que je fais pour mes petites histoires pour enfants. Vous voyez, c'est un peu naïf et je me pose pas de questions. Vous savez que je travaille avec des galeries et des galeries veulent avoir un style de peinture pour un peintre. Limite, je me suis là libérée un peu parce que comme les galeries n'ont pratiquement pas travaillé de toute l'année, je me sens un peu libérée. Et je me permets de peindre comme je le sens et comme je me sens bien surtout parce que l'important c'est de se sentir bien quand on peint. On est peintre, on est quand même seul dans son atelier. Il y a beaucoup de peintres qui maintenant donnent des cours, font des stages et tout ça. Moi, je ne le fais pas parce que mon temps est déjà limité. Vous voyez, j'ai famille nombreuse, petits-enfants et compagnie. Et puis j'ai travaillé toute ma vie, j'ai pratiqué un autre métier, exercé un autre métier pendant toute ma vie, tout en faisant de la peinture, parce que j'ai commencé à peindre à l'adolescence, vous voyez. Mais je ne cherchais pas à en vivre particulièrement. Et comme j'aime bien travailler l'huile, en fait je travaille avec des pigments, vous voyez, beaucoup de pigments, et ensuite pour fignoler je prends les peintures en tube, toujours des peintures extra fines, des couleurs de qualité,
Mais quand je travaille avec les pigments, j'aime bien que ce soit une peinture assez fluide. Un peu comme l'aquarelle. Dans le temps, je pratiquais beaucoup l'aquarelle. Et voilà comment je travaille. Là, derrière, vous avez, justement, il y en a un qui est prêt, un fond, une toile avec un fond orange. Bon, cette fois, très bien. Et donc, ça, c'est la base. Je commence par faire un fond à l'acrylique. Tous les peintres font ça. Et c'est sur ce fond que je jette des couleurs. Alors, des couleurs qui donnent des belles couleurs, géniales. Bon, je ne vous donne pas la marque parce que je ne vais pas faire la pub pour les... Et puis, donc, je prépare ma peinture. Et ensuite, je jette la peinture sur la toile. Souvent, alors je travaille par plusieurs toiles parce que j'ai pas assez de place sur une petite toile. Alors, sans me poser de questions, vous voyez, avec la musique, là, je vais faire une touche de blanc, là, une touche de bleu, là, une touche de ceci et cela. Je laisse parfois transparaître un peu le fond. Ça me sert. Je ne cherche pas à composer quoi que ce soit, à représenter quoi que ce soit. C'est uniquement... Hein, je sors tout ça de mon subconscient et puis ensuite on laisse sécher avec cette peinture là. Et comme j'avais des restes, les restes je mets sur une autre toile où j'avais déjà fait un fond et je vais retravailler dessus quand ça sera sec. Pire. Et puis d'un seul coup il y a le déclic et je vois quelque chose et je suis ce quelque chose. En fait c'est interactif, vous voyez. C'est ce que je suis en train de faire qui me mène là où je vais aller et sans me poser de questions.